donc là on arrive dans la production. Oui. Alors, Donc on est sur de la gariguette. de la gariguette, oui. C'est de la culture raisonnée D'accord. et avec une démarche, on va dire, pas écologique, mais où on essaye de raisonner au maximum. Et je me suis engagé dans une charte auprès de la Chambre d'agriculture où je m'engage à utiliser le moins de pesticides possible et avoir toujours un raisonnement à chaque fois qu'il se pose un problème. Et donc là, les cueilleurs, ils cueillent la fraise, mais la fraise ne sera pas touchée. C'est-à-dire qu'elle est conditionnée directement. D'accord, donc tel qu'il la pose Le fruit dans fragile, petite corbeille. tel qu'il est posé dans la petite cagette, ne sera pas retouché, il sera commercialisé tel que. Alors on célèbre la fraise tous les ans. Oui. Ça tombe le deuxième dimanche du mois de mai, Oui. c'est ça? À Beaulieu, donc c'est tout près d'ici. Oui, c'est à 10 km d'ici. D'accord. Et vous ne les gardez pas pour vous? Non, mais, Non, vous en mangez votre aise, je suppose? moi, déjà, je ne peux pas me retenir de les cueillir, donc Je ne repartirai pas sans en ramener à la maison, voilà. parce que j'ai des amateurs à la maison. Et ben voilà. Et Rosie, tu regarderas un peu quand même, parce que là, ça a été... Oh, on est vraiment passé vite, hein. Ouais. Merci en tout cas. Bon courage. Je vous dis pas au revoir, hein, je reviens. Je vous le rends tout à l'heure. Donc Jean-Louis, on est donc au cœur de votre vignoble. Oui. Hein, donc vous allez nous parler un petit peu du vin paillé, puisqu'il n'est peut-être pas forcément connu de tout le monde. Mais malheureusement non, parce que c'est quand même une production typique de la Corrèze, donc au-delà des frontières du Limousin, des fois c'est un peu délicat pour faire connaître notre produit. D'accord. Beaucoup de viticulteurs ou pas? Alors nous sommes 17 exactement, 17 viticulteurs qui sont sur les deux cantons, le canton de Beaulieu et le canton de Messac. Mais il faut noter quand même que là, puisqu'on est à Quessac, il y a 6 producteurs de vin paillé sur Quessac-les-Vignes. D'accord, très bien. Et ça représente une production conséquente? Alors la production totale environ, c'est entre, suivant les années, parce que bien sûr il y a les aléas climatiques, mais c'est entre 50 et 60 000 bouteilles par an. D'accord, très bien. J'ai vu qu'il y avait du vin paillé blanc, du rouge, donc Oui. deux productions complètement Voilà, différentes. il y a deux produits, il y a le blanc qui est principalement à base de chardonnay ou un petit peu de sauvignon blanc, et le rouge qui est à base de cabernet franc ou alors de cabernet sauvignon. D'accord, très bien. Alors j'ai aussi entendu parler d'une légende. Alors cette légende Saint-Éloi. La fameuse légende, c'est que l'ami Saint-Éloi que tout le monde connaît, puisqu'il paraîtrait qu'il était originaire de la Haute-Vienne. Oui. C'est bien ça, hein? C'est ça, il serait sur la route du pèlerinage. Voilà, il était sur la route du pèlerinage de Rocamadour et il se serait arrêté à Beaulieu en descendant à Rocamadour et il aurait bu beaucoup de vin paillé, il aurait trouvé ça d'ailleurs très bon et il en aurait ramené au roi d'Agobert. Et le roi d'Agobert aurait apparemment trouvé ça très bon puisqu'il en a tellement bu qu'il aurait mis sa culotte à l'envers. Voilà, donc. Et ça, c'était en l'an 666. D'accord, très bien. Alors, vous commercialisez quel millésime? Est-ce que c'est un vin qu'on peut garder? Alors ça, c'est des vins. Garde ou pas? Non, ça c'est des vins qu'on peut garder, mais c'est le propre de tous les vins sucrés, tous les vins liquoreux, ils peuvent se garder jusqu'à entre 15 et 20 ans. C'est un vin que l'on consomme plutôt à l'apéritif. Alors vu que c'est un vin sucré, donc en apéritif, sur du foie gras, sur des fromages forts, ou alors sur des desserts. Ou alors sur les fraises. Sur des fraises La par fraise du exemple. pays. Voilà, la fraise de Beaulieu. Voilà, par exemple. Par exemple.